Sophie Bazin-Ravalson, bonjour. Bonjour. Vous avez lancé en 2011 une collection de contes malgaches, publiés en malgache et en français. Vous avez déjà publié 13 titres. Alors quel était l'objectif de cette collection? Est-ce qu'il s'agissait de ressusciter des contes qui étaient en voie de disparition? Alors dire qu'ils étaient en voie de disparition, c'est peut-être un peu exagéré, mais disons qu'ils allaient de moins en moins vers les enfants, et notamment dans les villes. Notre constat, ça a été de voir que en fait, les enfants des villes connaissaient surtout la littérature étrangère, française, européenne, américaine, les contes, voilà, c'était Le Petit Chaperon Rouge ou ce qui passe par la télé. Et puis en fait, il y a un fonds culturel malgache qui est immense, qui est une affaire de spécialistes, qui est conservé dans des bibliothèques publiques, qui est traité par des universitaires, mais qui finalement revient assez peu à ses destinataires premiers, les enfants, et pas que les enfants d'ailleurs, hein, la population en général. Alors on a parfois la surprise de voir que ces contes sont encore très très vivants dans les zones rurales, mais effectivement en zone urbaine, ils sont un petit peu en voie de disparition. Alors quelle est votre démarche? Vous écrivez et vous illustrez les contes avec des enfants dans des écoles en brousse surtout. Oui, alors le projet en fait c'est construit avec plusieurs objectifs. La première idée qui nous est venue, c'est que donc moi je suis plasticienne, Zouar Ravalson, mon conjoint, est auteur. On a constaté que dans les bibliothèques de brousse, de province, un petit peu partout, il y avait beaucoup de très beaux livres d'albums jeunesse en français, et que la production malgache était pas du tout à la même hauteur. Enfin, c'était plus des brochures reliées avec 2 agrafes, usées jusqu'à la corde, parce que ce sont ces livres-là que les enfants lisent. Alors ça nous a posé problème. On s'est dit comment arriver à faire des beaux livres aussi chouettes que les livres qu'on peut trouver en France, et en même temps accessibles aux enfants malgaches dans leur langue. Sachant que, effectivement, le marché du livre à Madagascar ne permet pas de rentabiliser de tels ouvrages, on a eu l'idée de les construire avec des projets plus globaux, des projets pédagogiques, qui associent des écoles de France et de Madagascar dans le cadre de partenariats, avec des partenariats institutionnels ou privés. Et du coup, ça nous permet effectivement de faire exister ces livres sous la forme qu'on a envie de leur donner, c'est-à-dire des beaux livres cartonnés, d'un bon format, et aussi avec une composante de partage interculturel qui n'est pas négligeable. Alors par exemple, le dernier livre que vous avez fait à Madagascar, vous l'avez fait à Mahanour, donc dans une école de brousse sur la côte Est. Vous pouvez nous raconter comment vous avez fait, est-ce que vous êtes arrivé avec un texte déjà? Alors à Mahanour, en fait, ça se passe toujours comme ça. La première journée, on partage des histoires. Donc les enfants racontent les histoires qu'ils ont collectées. Il y a un travail de collecte en amont. Hein. On demande aux instituteurs de préparer les enfants, de valoriser les savoirs des familles, parce que l'idée, c'est de partir des cultures familiales, de ce qu'on sait, et de valoriser tout ce qu'il y a de richesse locale, en fait, régionale. Donc les parents proposent des histoires, les enfants nous les partagent, et au terme de cette journée-là, qui est très riche, hein, où il y a beaucoup d'échanges, on vote. Alors c'est très démocratique, on fait plusieurs votes. D'abord, on a le droit de voter pour 3 histoires, après que pour une. Enfin bon, ça s'affine petit à petit, et finalement, on choisit une histoire, alors qui doit être suffisamment longue pour pouvoir être illustrée sous forme de 12 images, et qu'on va travailler sur le reste de la semaine en atelier art plastique, donc graphique, pour participer et faire toutes les illustrations. Le texte, là en l'occurrence, il a été mis à l'écrit par Madame Marceline elle-même. Parfois, on fait un travail sur le texte avec les enfants aussi. Hein. L'idée, c'est de rester le plus proche possible de la langue d'énonciation du conte. Alors, bien sûr, on passe à l'écrit, donc on s'éloigne un petit peu de la forme orale, mais on veut quand même rester dans l'affectif, hein, puisque le conte, c'est le domaine de la famille, de la proximité, et c'est pour ça que les contes Betsim Sarak sont publiés dans leur langue d'énonciation, dans la langue Betsim Sarak et en français. Sophie Bazin-Ravalson, merci. Merci beaucoup.